Ok, merci. En fait, c'est notre organisation REDO qui a publié un rapport par rapport au cas des meurtres et assassinats à ville de Butembo et environ. Ce n'est pas seulement des cas de la ville, mais c'est aussi des cas qui s'est passé autour de la ville de Butembo. Les statistiques nous ont montré qu'au niveau de notre organisation, on a documenté au moins 25 cas depuis 3 mois, c'est-à-dire depuis le 29 mai jusqu'au 24 août. Au moins, il ne reste que 3 jours pour que les 3 mois puissent être totalisés. C'est une situation qui nous a beaucoup préoccupés, puisque régulièrement, chaque année, nous faisons des rapports par rapport au cas d'assassinat et meurtre. Maintenant, on s'est dit, si à 3 mois, on peut tuer plus de 25 personnes. Ce sont les 25 personnes là où au moins nos moniteurs ont documenté. Et nous estimons qu'il y en a aussi d'autres où on n'a pas eu peut-être des informations. Par exemple, pour les mois de juin, c'est-à-dire du 29 mai au 30 juin, il y a eu 13 personnes tuées. Pour le mois de juillet, on a tué 6 personnes. Et du 1er au 24 août, on a tué 6 autres personnes. Si vous faites la sommation, vous allez trouver 25 personnes. Et on n'est pas encore à la fin du mois d'août, on ne sait pas s'il y en aura d'autres. C'est une situation qui nous a beaucoup préoccupés. Et si on a publié ce rapport, c'était pour attirer l'attention de toute personne, mais plus particulièrement des autorités qui ont cette charge de sécuriser la population. Il s'est bien envie de multiplier ses énergies, envie de sécuriser la population, puisque c'est très alarmant. Car aussi les gens, parmi ces gens, il y en a ceux qui ont été tués chez eux, ceux qui ont été tués par justice populaire, pour d'autres on présume qu'il pourrait être un sorcier, l'autre on croit qu'il a volé quelque chose. Tous ces cas-là sont parmi les 25 cas de personnes tuées, alors que la vie humaine est sacrée, peu importe la faute qu'il peut avoir commis. Ce sont des faits que nous regrettons. Vous, comme REDO, est-ce que vous avez un message à donner au gouvernement suite à cette situation? Au niveau de notre organisation, on a mis des recommandations. D'abord, comme j'ai à le dire, la première préoccupation, nous aurions voulu que les services de sécurité puissent multiplier sa vigilance. Bien sûr, ils sont là, on ne dira pas qu'il ne faut peut-être rien, mais il faudrait qu'ils puissent rester quand même très en alerte pour qu'ils soient informés à tout événement qui pouvait se passer dans la ville. S'ils pouvaient intervenir tôt, nous pensons que les cas de décès ou d'assassinat pouvaient diminuer. Mais nous aurions aussi voulu que l'auditeur militaire puisse diligenter les enquêtes pour tous ces cas-là, puisque c'est seulement pour un seul cas où on a appréhendé les auteurs, puisqu'ils sont déjà condamnés. Mais pour les 24 autres cas, il n'y a pas de suite. C'est ce qui nous inquiète. Ici, ces gens-là qui commettaient des bavures, qui tuaient, ne sont pas appréhendés, ils vont continuer à faire du mal. C'est ça notre grand message. Mais nous appelons aussi la population à rester très vigilante, mais aussi de dénoncer s'ils trouvent une personne suspecte. Il y a certaines personnes qui parlent d'une grande circulation d'armes à cause du phénomène Wazalendo. Est-ce que cette hypothèse a été retrouvée chez vos sources? Ok, merci. Justement, comme on a eu à faire un monitoring, on n'a pas trop approfondi, puisque nous aurions voulu que ce soit les services de sécurité qui puissent appréhender ces gens-là. Par exemple, la seule où l'équipe de ceux qui avaient tué une seule personne dont nous prétendons qu'il y a eu une audience et on a condamné les gens, les auteurs seraient des militaires, ce n'est pas des Wazalendo, pour dire qu'on ne saura pas confirmer, étant donné qu'il n'y a pas des enquêtes initiées. C'est le cas du taximan qui avait été tué au niveau de Rwanda. Les présumés auteurs, comme ils ne sont plus présumés, bien qu'ils soient en appel, mais ils ont été condamnés à mort. Ils étaient des militaires et on ne saura pas dire que ceux qui sont en train de tuer les autres là, ce sont des Wazalendo, alors qu'au moins l'échantillon de ceux qui ont été arrêtés c'était des militaires. Pour dire que nous on ne saura pas tirer une conclusion hâtive, ce que nous demandons est que les parquets, surtout comme nous sommes à l'état de siège, l'auditorat militaire puisse initier des enquêtes sérieuses à vue de dénicher les auteurs et qu'ils soient jugés conformément à la loi.